Laissez-moi dormir, laissez-moi, laissez-moi rêver, ronfler en liberté toute la matinée. Ah, pitié, grâce mat. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Et à la fois, une fois que je suis levée, ça va. Mais quand même, je sens qu'il suffirait que je ferme les yeux et debout, je m'endors. Mais littéralement, tu vois. On sent que l'hiver arrive doucement, il fait de plus en plus noir le matin. Et je suis fatiguée. Bon, bref, parlons d'autre chose. Le Challenge Perspective Yoga Festival d'hier s'est super bien passé. Encore merci à toutes les personnes qui sont venues pratiquer avec les élèves. Vraiment, c'était super de faire ça, pour beaucoup venir découvrir le yoga, pour soutenir vos amis, pour d'autres de venir soutenir de nouveaux yogis juste par amour du yoga et par générosité. Avoir offert votre temps et votre corps comme ça aux élèves, c'est top. Et puis félicitations aux élèves de la promo du 200 heures Yoga Teacher Training de Mathieu. Oula, sacré valise. Ça va, je vais là descendre ça, qu'ils se fassent pas voler leur sac, les pauvres. You okay? Ah, that's nice. And this one is here. The other one is here. It's alright. You're welcome. Alors, est-ce que Sonia, j'aime oublier? Non, Saint-Denis. Donc ouais, je disais, félicitations aux élèves de la promo pour leur super première journée de cours. Franchement, après une formation relativement courte, parce qu'ils n'ont pas eu le festival au bout de leurs 3 semaines pleines, comme j'ai expliqué, on a dû faire un tout petit peu plus tôt parce que elle termine cette semaine jeudi. Et ben, elles ont assuré. Franchement, c'était super. Dans l'ensemble, vraiment de très très bonnes choses. J'ai demandé à quelques-unes d'entre elles parce que ça c'est dommage, mais comme je m'occupais d'accueillir les élèves entre les cours, de remettre la salle en ordre, d'installer les tapis correctement, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Parce qu'au premier cours, j'ai pas capté. Et du coup, le cours a commencé avec des tapis vides en plein milieu. Il n'y a rien qui me déborde les chakras plus que ça. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui me débordent les chakras plus que ça, mais en termes de cours de yoga, ça me dérange beaucoup. C'est pas feng shui d'avoir un espace vide comme ça. Et puis à plus forte raison, comme je faisais des vidéos, ça fait dégueulasse quoi. Bon bref, comme je m'occupais de ça, j'ai pas entendu les feedbacks de Mathieu. J'ai demandé à quelques élèves. Donc globalement, les feedbacks sont quand même très positifs. Même sur les points améliorés, c'est des petites choses. Donc vraiment bravo à elle. Je coupe parce que l'expérience, le son en métro, c'est dégueulasse. J'étais me prendre une baguette d'office pour pouvoir manger direct à la pause et pioncer autant que possible. J'en ai trop besoin. Petit pain au chocolat aussi aujourd'hui. On me donne de la force. Bref, du coup, retour au programme normal.
de ce teacher training. Il nous reste de la philosophie de l'anatomie à terminer. Comme je disais, je pense qu'on va revoir aussi la méthode d'enseignement. À mon avis, Mathieu va faire un débrief général du Yoga Festival. Mais pour le reste, de toute façon, déjà ça c'est de la supposition. Juste la philo et la natte, je sais qu'il en reste un petit peu. Mais c'est de la supposition. Et pour le reste, vraiment, j'ai aucune idée de ce qu'il réserve aux élèves. Je vais être très curieuse de voir comment va se terminer ce training. Et j'essaie de profiter de chaque instant désormais parce que, comme je l'avais prédit dès le premier jour, je me fais des vrais potes, quoi. Des vrais amis. Tout le monde n'habite pas à Paris, du coup viendra un moment où il faudra dire au revoir. Viendra un moment où chacun va retourner dans sa vie, quoi. Et ça me fait de la peine. Je veux pas. Ils vont me manquer. Donc voilà, instant présent. J'essaie de pas y penser trop pour l'instant. Parce que je sais que les larmes vont couler à flot. J'ai trop l'habitude de ce truc-là pour ne pas savoir comment je réagis. Donc ouais, je reste dans l'instant présent, j'essaie de profiter à fond de chaque moment. Hier, on a pris un petit verre en terrasse et on a dîné avec quelques-unes des participantes. C'était trop cool, on a bien rigolé. Quelques-unes des participantes et Stéphane. Et Stéphane, homme déconstruit, qui m'a demandé de me prêter mon legging léopard aujourd'hui. Ça va être rigolo. J'adore. Franchement, vraiment, on a eu la chance, on a eu une super promo. Il y avait une super vibe. Tout ce monde va me manquer. Allez, j'arrive au studio. Je vais couper. Et à tous. Au niveau des épaules. Des oreilles. Si j'ai les mains là en dépression, après si je tends mes bras, pareil. Ok, c'est la même chose. Élévation. D'accord. Je vois encore un petit peu dans la salle certaines personnes qui tendent leurs bras vers le ciel, comme ça. Quels muscles, du coup, ils doivent activer pour tendre leurs bras? Triceps. Ok. Regardez les bras. Triceps. Ok. Triceps. Au niveau des mains, des doigts, bon, clairement, là, j'ai les mains devant la poitrine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à des débutants d'intéressant dans cette posture? Chaturanga. Exactement. Ok, super. Bon, voilà. Au niveau de la tête et des oreilles, d'après vous, qu'est-ce qu'on recherche idéalement dans cette pose? Idéalement, je dis bien. Ouais, c'est quoi du coup? Oreilles, épaules, genoux, cheville. Bien. Easy peasy. Le pied soit au-dessus, soit en dessous du genou. Le pied soit au-dessus, soit en dessous du genou. Alors, vous avez trois possibilités. Pour les gens vraiment qui galèrent. Genre, je sais pas, tu vois. Ouais. Ok. 1, 2, 3. Ah non, on entend toujours dans la classe du yoga. Attention. Surtout pas sur le genou. Vous risquez, imagine, de péter le genou comme ça. T'imagines, j'ai jamais vu encore une personne dans une classe de yoga, elle fait ça, elle fait ça n'existe pas. Il faudrait vraiment un kick, quoi, même un gros kick, un camion quoi, qui arrive et paf, comme ça. Donc, est-ce que c'est dangereux de mettre son pied là? Non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Il n'y a personne qui va mourir en mettant son pied là. Mais, c'est juste une habitude à prendre pour les élèves de ne pas presser sur une articulation. C'est plus ça en fait. C'est plus ça.
Ok, évitez l'articulation. Maintenant, si vous avez des gens, par exemple, qui, je sais pas, ils font vraiment pas de sport et puis ils sont un petit peu plus, ils ont un peu plus de charge corporelle, quand ils mettent leurs pieds là et qu'ils déhanchent, ils pourraient se faire mal aux genoux. Mais vraiment, il faudrait y aller, quoi. Il faudrait pousser. Parce que le chemin est loin quand même entre là et là. Exactement. Donc la transition. Jour 20 et aussi avant-dernier jour de la formation, déjà. Ouais, c'est ouf de se dire que c'est presque fini. Donc on essaie de profiter à fond. C'est pour ça que je filme moins. D'ailleurs, je devrais faire l'inverse. Je vais essayer de garder mon téléphone près de moi et prendre plus d'images ces dernières 48 heures. Enfin 48, on passe pas non-stop notre temps ensemble non plus, mais enfin, t'as compris quoi. Ces derniers 2 jours de formation. Hier, très belle pratique des élèves. On a du coup travaillé sur mettre plus... ils ont travaillé à mettre plus du coup de flow, encore plus de flow dans ce qui a été construit. Et l'après-midi, c'était chouette. Mathieu leur a donné un cours de business of yoga, leur expliquant. Oh non, il y a des bébés trop mignons. Oh non. C'est adorable. Ah bonjour. Oh. Oh. J'ai déjà croisé cette maîtresse dog owner dans le coin. She's not having it. The smiles and the bonjour. No, she's not interested. Anyway, du coup, Business of Yoga, c'était hyper intéressant. Particulièrement, du coup, pour des personnes qui débarquent dans le business. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà mis en place. Mais malgré ça, je me suis sentie quand même overwhelmed. Parce que j'ai quand même été burn-out plusieurs fois. J'ai même dû prendre un break from la profession pendant plusieurs années pour me recentrer sur ma propre pratique, pour faire le point sur le fait de savoir si je veux toujours enseigner ou non. Oui, c'est bon. De savoir si je veux toujours enseigner ou non. Je sais pas trop. Enfin, non. J'ai déjà dit. Je sais comment je vais m'y prendre et tout. Mais j'ai comme un doute sur est-ce que je peux y arriver. En plus, du coup, là, je suis en pleine transition. Je quitte un job stable. Donc je me demande si je fais pas une connerie. Tous ces trucs, tu vois. Donc plus le temps passait, plus j'étais un peu bad. Mais bon, j'ai confiance que je suis là où je dois être, comme il le répète souvent pendant cette formation. Et que les réponses vont finir par m'apparaître, les chemins aussi. Voilà, et après on a parlé d'éthique du yoga. Il a demandé à tout le monde ce qu'il ferait dans certaines situations. Une pour Ahimsa, une pour Satya. Coucou, ça va? Salut, ça va? Oui, et toi? Ouais. Une pour Brahmacharya et une pour Aparigraha. Je sais plus si je me souviens de toutes, mais en gros, par exemple, comment est-ce que tu gères un élève qui se blesse dans ta classe? Comment est-ce que tu gères si toi tu te blesses dans ta classe? Comment est-ce que tu gères comment est-ce que tu gères si tu tombes amoureux ou amoureuse d'un ou d'une de tes élèves? Comment est-ce que tu gères si quelqu'un sent mauvais dans ta classe? Ce genre de choses. Je propose de répondre en commentaire si
vous avez des pistes de réflexion à ces questions. Voilà, je vais rentrer dans le studio parce que sinon je vais être en retard pour la pratique, ça craint. À toutes. Et puis repartez quand vous pouvez. Dans cette pratique, il y aura quand même un moment où vous pourrez ouvrir les yeux. Et ce moment où vous pourrez ouvrir les yeux, c'est à chaque fois que vous revenez en chien tête en bas. Vous aurez la possibilité juste d'ouvrir vos yeux et de refermer vos yeux. Pourquoi? Pour replacer vos mains, pour replacer vos pieds. Juste pour vous assurer que vous ne faites pas vos chiens tête en bas avec une main comme ça devant et puis un pied un peu derrière. Parce que sur une longue période, ce serait dommageable pour votre corps. Donc pour éviter ça, chaque chien tête en bas, vous pouvez blink your eyes open, vous pouvez ouvrir un instant et refermer. Et vous réalignez comme ça votre corps. Ça marche? Parfois vous aurez l'impression peut-être d'être droit, mais vous aurez en fait une main sur le tapis de la voisine. Pour cette pratique, j'ai besoin vraiment que vous soyez organisés au niveau des briques et tout ça, qu'elles soient placées en fait pour tout le monde au même endroit. C'est-à-dire les briques à l'avant du tapis, ce sera mieux, et plutôt vers la droite du tapis. Comme ça, vous êtes tout à l'heure. Ça peut être même légèrement à l'extérieur du tapis, comme ça, ici avec le mur. La première ligne, s'il vous plaît. Inspirez. Si le pied part souvent en inversion, alors utilisez les versions. Le gros orteil qui presse au sol. Si le pied part beaucoup en éversion, utilisez le petit orteil. Inspirez. C'est pas filmé ou non? Posez le pied gauche. Tenez-vous, vos doigts sont vos freins, vos mains sont vos piliers. Serrez les jambes sur vos bras, allez vers l'avant. Regardez avec les yeux fermés vers l'avant. Transférez le poids du corps dans les doigts. Sentez comme le poids du corps est présent lorsqu'on a les yeux fermés. On peut vraiment sentir ce qui se passe. Ramenez un talon à la fesse, le talon à la fesse. Bakasana. Restez vers l'avant. Poussez le sol. Retractez les omoplates. Serrez les jambes. Restez pour 3. Serrez les jambes un peu plus fort sur les bras. Pour 2. Retractez les omoplates. Pressez la base des index. Pour 1. Et pause. Malasana. Beaucoup de bienveillance. Revenez au centre. Tendez la. Respirez. Ouvrez le bras vers l'extérieur, le bras gauche. Gardez la main droite à l'extérieur de votre cuisse. Si vous touchez encore une fois l'épaule du voisin, de la voisine. Évitez d'être timide. Comme ça, c'est moins bizarre. Le verbe, c'est aimer. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher
les ailes des oiseaux aimés, c'est ce qu'il y a plus beau. On n'a pas fini. On t'a gardé. Ça va? Une personne qui... Ouais, il y a une personne qui vient d'arriver. Elle n'a pas commandé. Bon. Julie, C'est mon mot de rap. voilà. Ouais, alors à mon avis, elle va prendre ça parce que... Ouais, la même chose. Alors, Alors attends, je prends le plat de Rachel. Ok. Comment masala avec du riz? T'as déjà commandé le riz ou pas? Ok. Donc c'est la partie avant, le pâté là. Ensuite, voilà les tibias, là, voilà si vous préférez, juste au-dessus des tibias, vous sont là. Inspirez, redressez le buste, montez le sternum vers le ciel, rentrez le ventre. Maintenant écoutez bien, sans bouger vos pieds, en gardant la longueur.